suis trop contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à plein de questions. La dernière fois, j'ai fait une story. Je vous ai dit, posez-moi vos questions. Donc là, j'ai fait une petite sélection. J'ai décidé de répondre aux questions les plus pertinentes, les plus intéressantes et les plus amusantes. Et c'est parti pour le FAQ. Comment j'ai trouvé le prénom de ma fille? Swai, tout simplement, en fait, c'est thaïlandais. Vous savez que j'ai des origines thaïlandaises et c'était important pour moi que son prénom ait une jolie signification. Donc Swai veut dire jolie, belle, éclatante. Alors c'est vrai que j'ai énormément hésité avant de choisir le prénom Swai. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vais vous raconter parce que c'est très très drôle. De base, je voulais un prénom très joli thaïlandais. Donc là, je me suis mise à chercher, à faire plein de recherches avec des mots thaïlandais, laotiens, puisque voilà. Et du coup, je suis tombée sur le mot belle en thaïlandais. Et du coup, je me suis dit, ah mais c'est trop beau. Et en plus, du coup, la signification, elle est trop belle. Donc, un jour, j'ai posé la question à mon père. Il me dit, alors, t'as trouvé le prénom de ta fille? Et là, je lui dis, ouais, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, c'est un prénom thaï, il est trop beau. Et là, il me dit, ah oui, c'est quoi? Et là, je lui dis le prénom en question. Et là, je vois, il me regarde, il fronce les sourcils. Et il a pas l'air de comprendre, alors que lui, il parle couramment thaïlandais. Donc là, je vois sa tête, je lui dis, mais tu sais ce que ça veut dire? Et là, il me dit, ça veut dire quoi? Je lui dis, ça veut dire belle, éclatante. Et là, il me regarde, il me dit, attends, répète. Et donc, du coup, je lui répète. Et là, il me dit, mais pas du tout. Et là, je lui dis, mais pas du tout, comment ça? En plus, moi, dans ma tête, j'étais figée sur ce prénom. Pour moi, c'était celui-ci. Et je lui dis, mais alors, dans ces cas-là, comment on dit belle? Comment on dit éclatante? Et là, il me dit, Swai. Et là, je dis, quoi? Et il me dit, Swai. Et là, je dis, Swai. Et donc, en fait, c'est absolument aucun rapport avec le prénom. Parce que de base, c'était Shelai. Et là, c'est vraiment un petit contenu exclusif là que je vous dis. Parce que de base, j'allais l'appeler Shelai. Donc heureusement, merci papa de m'avoir donné quand même la vraie signification du mot. Parce que sinon, ma fille aurait un prénom qui veut rien dire. Quels sont mes projets futurs? Alors, projets futurs, parce que ça veut plein de choses. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle de... Alors, je vais vous dire, moi, j'aimerais trop un jour acheter ma maison. Puisque là, actuellement, je suis encore locataire. Donc ça, ce serait un très beau projet. Ensuite, trouver l'amour, parce que j'en ai marre en fait de pas trouver l'amour, puisque j'aimerais me marier et j'aimerais refaire un enfant. Donc voilà, c'est des projets, mais pour l'instant pas forcément réalisables. Mais voilà, ça reste quand même des beaux projets, je pense. Le tatouage sur le côté de ma main s'estompe. Est-ce que je vais le refaire? Alors effectivement, j'ai fait plusieurs tatouages sur mes mains. Le problème, c'est que ça tient pas du tout. Alors je sais pas si c'est ma peau ou si c'est mal fait. Enfin bref, j'en sais rien parce que c'est vrai qu'il y a tout qui s'estompe. Donc pourquoi pas le refaire? Parce que là, c'est la date de naissance de ma fille en plus. Je trouve ça trop mignon. Mais pourquoi pas? Pourquoi j'ai arrêté Maman est célèbre? Alors tout simplement en fait parce que ce n'est pas moi qui ai pris la décision. À chaque fois on me dit trop dommage que vous ayez arrêté de tourner dans Maman est célèbre, on vous aimait beaucoup. J'avoue, c'est vrai, trop dommage parce que moi j'aurais bien aimé continuer le programme. Malheureusement, il faut laisser des places à d'autres influenceuses et c'est clairement ce qui m'est arrivé. En fait on m'a demandé de quitter le programme pour mettre d'autres influx, donc malheureusement j'ai pas eu le choix que d'accepter. Est-ce que Swai ressemble à son père? Oui. Deuxième question. Si oui, est-ce compliqué au quotidien? Alors j'ai envie de vous dire, au tout début, quand elle est née, clairement, c'était son portrait craché. Bon, c'est toujours son portrait craché, hein, mais je peux vous dire que tous ceux qui le connaissaient, là, mon ex, tout le monde hallucine. Parce que clairement, on ne peut pas renier son enfant quand son enfant a la même gueule, clairement. Donc oui, elle lui ressemble. Après, est-ce que c'est compliqué? Absolument pas. D'un côté, je suis contente que Swai soit une fille, parce que je pense que si ça aurait été un petit garçon, je sais pas, je me dis, mon Dieu, ça m'aurait peut-être un peu perturbée. Mais là, non, ma fille, en plus, elle est trop belle. Je trouve qu'elle a pris tous les avantages du géniteur. Donc franchement, les cheveux bouclés, alors que moi je les ai raides de chez Raid, la peau hyper mate, encore plus mate que moi. Enfin bref, elle est trop belle, donc elle a vraiment pris le bon côté. Donc pour le coup, je peux que le remercier pour ça. Pourquoi, lors de mon retour de Crète, j'ai quitté l'école de danse dans laquelle je donnais des cours? Alors c'est vrai que je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Faut savoir que j'étais très amie avec la directrice de cette école. Je la considérais vraiment comme une de mes meilleures amies. Malheureusement, on avait une amitié, je pense, qui était très fusionnelle, beaucoup trop. Et à un moment donné, je pense que voilà, il y a eu un éloignement, il y a eu des désaccords. Et ça a créé une histoire de ouf et ça ne l'a pas fait. Donc au final, je vais vous le dire franchement en toute transparence parce que voilà, on est là pour ça. Je vous parle en toute honnêteté. En fait, je me suis fait virer, voilà, de l'école
pour une histoire toute pourrie, mais malheureusement on est tous différents, on voit tous les choses différemment et c'est la vie, c'est comme ça. Et moi je suis plus triste de me dire que j'ai perdu une amie, plus que de me dire que voilà, je donne plus de cours de danse. Le fait que mon ex ou que sa famille voit ma fille sur les réseaux sociaux, ça ne me dérange absolument pas, puisque moi de toute façon j'assume tout et en plus j'adore ça. Donc j'ai envie de dire dommage. Dommage pour eux, j'imagine que ça doit vraiment pas être facile en fait de voir le portrait craché, enfin son portrait en fait à la télé clairement, qu'on a décidé d'abandonner en plus. Donc non, ça ne me dérange pas en fait, je me dis tant pis pour eux, hein, mais moi en tout cas, non, mais j'adore ça. Alors, la fameuse question, quel est mon salaire en tant qu'influenceuse? J'ai envie de dire, ça dépend des mois. Ça dépend s'il y a des mois où je travaille beaucoup, s'il y a beaucoup de placements, s'il y a beaucoup de bookings. Il y a des mois où c'est beaucoup moins, donc c'est très aléatoire. Est-ce que ça sert à quelque chose que je donne un montant, puisque dans tous les cas je serai critiquée par rapport à ça. Donc pour le coup ça, je vais le garder pour moi. Combien j'ai de tatouages? Alors attendez, on va compter ensemble parce que moi-même je sais pas. Alors mon premier il est ici, donc 1, le deuxième c'était tout ce bras, 2, ensuite le troisième ici, le quatrième là, d'ailleurs celui-là je l'aime trop, je l'ai fait avec mes sœurs. Le cinquième ici, le sixième en Thaïlande ici parce que quand je voyage j'adore, donc 6, 7 là et là, je les ai fait en même temps, ces deux là, donc 7, 8 sur la main, j'en ai un dans le dos, il est trop beau celui-ci, j'adore, c'est mon ex qui l'a fait, génial. Et 10 là parce que vous voyez le petit grain de beauté que j'ai là, c'est de la triche, c'est un petit tatou, voilà, donc j'en ai 10. Oh, j'en ai oublié un, mon dieu, est-ce que je le montre celui-ci? Il est sur mes fesses. C'est une petite lune sur mes fesses, mais on va éviter les choses trash. Pourquoi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube? Puisqu'effectivement, je fais tout sur Instagram avec des stories de 24 heures. Tout simplement parce que ça dure que 24 heures, donc c'est court dans le temps. Alors qu'à travers une vidéo YouTube, vous avez quand même voilà, une vraie vidéo qui dure plusieurs minutes, où vraiment je prends le temps. Et puis surtout comme ça, vous pouvez les revoir et les re-revoir et la liker, et me suivre et s'abonner, enfin bref, tout ça quoi. Si j'ai un prochain enfant, est-ce que j'ai une préférence entre une fille ou un garçon? Alors, j'avoue, déjà, comme premier enfant, je voulais trop avoir une petite fille. Donc, j'ai ma souhait, je suis trop contente. Pour le coup, le deuxième, j'aimerais bien un garçon. Parce que avoir une fille et un garçon, je trouve ça trop génial. Mais j'avoue, j'aime beaucoup les filles. Donc, en fait, que ce soit un garçon ou une fille, je serais contente. Mais si je pouvais avoir un garçon en deuxième, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mon anecdote la plus drôle dans Koh-Lanta. La plus drôle. Alors, est-ce que vraiment je vous la dis? Allez, je vais vous le dire. Attention. Vous savez qu'à Koh-Lanta, on ne mange pas. Donc, les 13 premiers jours, je n'ai pas du tout pu faire caca. Du coup, le 13e jour, on avait gagné un super confort. On a pu grave manger. Et là, j'ai senti que je commençais à avoir grave envie de faire caca. Du coup, je suis partie dans l'eau. J'ai fait caca dans l'eau, parce qu'il n'y a pas de toilette. Et là, j'ai crié, j'ai fait mon premier caca de l'aventure! Ouais, voilà, donc c'était vraiment pas mal. Dans Koh-Lanta, est-ce qu'on dort vraiment par terre ou que lorsque les caméras sont là? Et bien, dans ces cas-là, il faut regarder ma deuxième vidéo de YouTube, parce que pour le coup je parle complètement de mon expérience Koh-Lanta et j'en parle énormément, mais du coup oui, pour répondre là à la va-vite, évidemment on dort réellement par terre toutes les nuits. J'ai dormi 39 jours par terre avec ou sans caméra, tout est vrai. On a mal aux fesses, on a mal aux os, on a mal au dos, on a mal partout, on se fait piquer, mais on dort par terre. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo de l'expérience que j'ai vécue à Koh-Lanta, je vous invite à cliquer ici sur le lien qui s'affiche là. Comment j'appréhende l'entrée à l'école pour Sway? Alors tout simplement, j'appréhende pas du tout. Voilà, tout simplement. Sway, elle a l'air hyper contente quand on a eu le rendez-vous avec le directeur de l'école. Elle était trop heureuse. D'ailleurs, elle pleurait parce qu'elle voulait pas partir de l'école. Et elle arrête pas de m'en parler. Bientôt l'école, l'année prochaine l'école. Enfin bref, j'ai l'impression que justement ça va lui faire du bien. Donc j'appréhende pas en fait. Pourquoi ne pas appeler une babysitter pour pouvoir souffler de temps en temps? Attends, mais vous inquiétez pas, en fait, je souffle, je respire. Ma fille va à la crèche, donc déjà j'ai des journées pour moi. Et puis moi, ça me fait super plaisir, en fait, d'amener ma fille avec moi sur mes déplacements, quand je voyage. Enfin bref, de l'amener partout avec moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sway, elle s'y fait, elle s'adapte super vite, elle adore ça, elle demande que ça, d'être avec moi. Et au contraire, je trouve que ça la sociabilise.
Et puis je trouve ça génial de pouvoir se déplacer avec les enfants. Pour moi, ce n'est pas un calvaire, je préfère l'avoir avec moi. Si le père de Sway revient pour s'occuper d'elle, quelle serait ma réaction? Alors écoutez, cette question, ça me paraît déjà tellement impossible. Le gars, il est tellement, il a tellement de fierté, il a un ego, que bon, s'il devait revenir pour s'occuper, déjà, il faudrait qu'il sache s'en occuper. Mais du coup, s'il avait envie juste de la rencontrer, malheureusement, j'ai envie de dire, je serais bien obligée d'accepter parce que si je refuse, c'est pas cool pour ma fille, elle pourrait m'en vouloir plus tard. Donc je serai obligée d'accepter, bien évidemment, mais je pense que je prendrai toutes les précautions pour faire appel à un professionnel pour que les choses soient faites correctement et que ça se passe bien, que elle soit pas choquée. Enfin bref. C'est vrai que c'est pas évident de penser à ça, sachant que ma fille va quand même avoir 3 ans, que ça fait 3 ans et demi que j'ai plus du tout de nouvelles du gars. Mais bon, j'accepterai de toute façon, c'est sûr que je suis obligée d'accepter. Comment Yesta et moi on s'est rapprochés? Alors déjà on a fait Koh Lanta, donc on se connaissait via Koh Lanta. Je me rappelle d'ailleurs, elle m'avait appelé quand elle était juste avant sa finale pour échanger, parce que pourquoi elle était stressée, elle avait besoin de conseils et tout. Ensuite on se voyait, on allait faire des restos, on s'écrivait assez régulièrement, mais là où vraiment ça a matché, c'est au moment où j'ai annoncé ma grossesse sur les réseaux sociaux. En fait, on était enceinte quasiment en même temps, sauf que elle l'a annoncé très rapidement et moi, j'ai vraiment mis du temps. Donc le jour où j'ai annoncé ma grossesse, j'étais déjà enceinte de plus de 5 mois. Donc déjà, elle a halluciné parce qu'elle, à 5 mois de grossesse, elle était énorme. Enfin bref, elle se disait, mais attends, mais comment c'est possible que Cécilia, elle annonce sa grossesse maintenant alors qu'elle est enceinte de tel nombre de SA, donc ce qui veut dire qu'en fait on n'a que 4 semaines d'écart, donc ça veut dire qu'on est tombé enceinte quasiment en même temps et en fait elle annonce sa grossesse que maintenant alors que ça se voit strictement pas sur son corps. Et en fait de là elle a commencé je pense à s'intéresser évidemment parce que ça crée des liens encore plus forts et là on a commencé à parler de nos grossesses, comment ça se passe et tout et le jour où je lui ai dit, d'ailleurs par message je lui ai dit bah, c'est pas évident pour moi parce que du coup moi je suis toute seule pour tout gérer. Là elle m'a dit mais comment ça t'es toute seule? Et là je lui ai dit bah, je suis plus avec le père de Sway, mon ex quoi. Et là elle m'a dit quoi? Elle a pas perdu son temps pour m'appeler. De là j'ai dû tout lui raconter et clairement je pense qu'elle a eu un coup de cœur évidemment, mon histoire l'a touchée et par la suite et ben on est devenus inséparables. Et aujourd'hui bah voilà. C'est ma binôme. Est-ce que j'ai comme projet d'écrire un livre? Alors écoutez, cette question, j'avoue, me taraude depuis un moment parce que j'avoue, j'aimerais trop écrire mon livre. Donc peut-être un jour, franchement, ce serait un beau projet, ce serait même un rêve quand même de pouvoir faire ça. En plus, je sais déjà de quoi j'aimerais parler dans ce livre, je sais déjà dans quel but, voilà, quel message j'ai envie de faire passer. Donc franchement, j'aimerais trop. Ah, la question trop marrante, est-ce que j'aime la pizza avec de l'ananas? Alors c'est vrai qu'en règle générale, c'est horrible. Parce que quand on aime les pizzas avec de l'ananas, en fait les gens, quand on leur dit t'inquiète, moi j'aime tout, et t'aimes bien la hawaïenne, parce que la pizza avec l'ananas, ça s'appelle la hawaïenne. Non, moi j'adore, mais très rares sont les gens qui aiment cette pizza. Faut-il cacher la sexualité à un enfant dès le plus jeune âge? Éviter d'en parler. Alors, c'est vrai que c'est délicat. Je pense qu'il faut éviter quand même de cacher la sexualité à nos enfants et je pense même ça vient de les sensibiliser assez jeunes par rapport à ça. Je pense que s'ils sont pas assez informés, vous savez qu'à tout âge, les enfants aujourd'hui ils sont très en avance en plus, ça fait un petit peu peur. Mais c'est vrai que par exemple au collège, ils sont jeunes, ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans et des fois il y en a, ils veulent découvrir plus de choses très jeunes que d'autres. Et c'est vrai que c'est bien de les sensibiliser par rapport à ça. Parce que du coup, la protection, je trouve ça quand même super important. Quelque part, je trouve qu'il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Le sexe, malheureusement, c'est un sujet énormément tabou. Alors évidemment, pas ma fille de 3 ans là, ce serait complètement ridicule, elle ne comprendrait rien. Et pas un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est trop jeune. Mais effectivement, je pense qu'arriver au collège, je trouve ça bien d'en parler puisque pour le coup il n'y a rien de mal, comment on fait nos enfants. C'est vrai que je pense que dès le plus jeune âge c'est bien de toucher, de sensibiliser les enfants par rapport à ça. Alors c'est sûr que peut-être se renseigner, je sais qu'il y a des petits livres, il y a des professionnels qui le font très bien, mais aujourd'hui le mot consentement c'est très important puisque pour le coup dès le plus jeune âge on n'a pas conscience de ce qui est bien et de ce qui est pas bien et pouvoir les sensibiliser par rapport à leur sexe, leur dire que voilà, c'est à eux, que personne n'a le droit d'y toucher. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé avec Sway, de lui dire ça,
Personne doit toucher. Il n'y a que maman quand elle nettoie la couche, il n'y a que quand on nettoie la couche. Mais voilà, personne doit toucher, ni là, ni de l'autre côté. Enfin bref, vraiment, donc indirectement, je sais que moi je le fais. Donc c'est vrai que je pense que c'est bien de sensibiliser les enfants, parce que quand on entend les choses qui se passent de nos jours par rapport à des viols faits sur des jeunes, très très jeunes enfants, ben pour le coup, je pense que là, il y a un gros souci et que c'est bien de pouvoir en parler dès le plus jeune âge. C'est vrai que c'est difficile de trouver des mots par rapport à tout ça, mais voilà, quand il y a des enfants de 5, 6, 7 ans qui se sont fait abuser, qui, du coup, plus tard, il y a des répercussions parce que sur le moment, ils ne savent pas ce qui se passe, je pense que c'est bien de s'intéresser à tout ça, de leur en parler, de trouver des mots, d'échanger dès le plus jeune âge. Donc en fait, faut éviter le mot tabou parce que je trouve que dans le sexe, il n'y a pas vraiment de tabou dès le plus jeune âge. Ai-je retrouvé l'amour? Alors, je vais vous répondre sincèrement, je suis officiellement célibataire depuis quoi, une semaine? Voilà, donc non, je viens de perdre l'amour, c'est horrible. Mais vous devez vous dire, mais comment ça se fait qu'elle garde le sourire et que tout va bien? Ben en fait, tout simplement, vous savez, cette personne-là, ça faisait quasiment 2 ans que c'était les montagnes russes, que ça faisait ça comme ça tout le temps. Et du coup, à un moment donné, au début, la première année, j'ai souffert de ouf. Je vous jure, je me disais, mais vraiment, j'ai la poisse en amour, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. D'ailleurs, j'aimerais bien vous poser la question, ça là, à toute ma communauté là qui me suit. Est-ce que vous pensez, tous les célibataires, est-ce que vous êtes fait pour ça en fait, pour être en couple? Parce que des fois, je commence à me remettre en question et à me dire, mais peut-être que je suis pas faite pour ça. Non, mais sincèrement, ça a été tellement compliqué la première année que la deuxième année, bah, j'ai cessé de me prendre la tête. Et le pire, c'est que je me dis, ah là là, mais si j'avais été comme ça il y a quelques années, j'aurais tellement évité autant de souffrance, autant de pleurs, autant de désespoir. Enfin bref, que là, aujourd'hui, je le vis plutôt bien. Voilà. Là, j'ai conscience des choses. Je ne me voile pas la face. Je sais que cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi, que nous ne sommes pas compatibles, que malheureusement, nous n'avons pas les mêmes projets d'avenir, même si on s'aime. En tout cas, on s'aimait. Moi, c'était sincère. Et voilà. Donc, on a mis un terme parce que il veut pas d'enfants, je veux des enfants. Enfin, ça, vous savez, j'en ai parlé dans ma première vidéo, que je vous invite à retourner voir ici. Mais bref, non, voilà. Je n'ai pas retrouvé l'amour et j'espère trouver l'amour un jour. Peut-être une prochaine vidéo sur des datings, non? Ça vous tenterait pas ça? Je suis sûre que ça pourrait être une super idée. Ça y est, le FAQ touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre en toute transparence, toujours avec de l'honnêteté, comme vous savez, avec mon naturel. J'espère que je vous ai pas trop choqué par moments. Enfin bon, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter par ici et à vous abonner. Je compte sur vous. À très vite. Gros bisous.